Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré pour apprendre le français en voyageant. Je suis Olivia et aujourd'hui, je t'emmène avec moi au Maroc. Oui, direction Marrakech et plus précisément son marché, ou comme on dit là-bas, le souk. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu peux et prépare-toi à sentir les épices, entendre les voix des marchands et peut-être même goûter quelque chose de nouveau. Je vais te raconter une vraie aventure que j'ai vécue là-bas et ensemble, on va apprendre plein de mots et de phrases utiles en français. Salut tout le monde, moi c'est Ryan. Si tu veux parler français plus naturellement, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, je vais t'aider à retenir le vocabulaire, comprendre les petites phrases de la vie quotidienne et éviter les erreurs qu'Olivia a faites au marché. Je vais te montrer que j'ai vécu quelques situations très marrantes et un peu gênantes aussi. Mais c'est comme ça qu'on apprend, non ? J'étais à Marrakech, dans l'un des plus grands marchés que j'ai jamais vus. Il y avait du monde, du bruit, de la musique, des odeurs d'épices incroyables et des vendeurs très bavards. Alors, reste bien avec nous jusqu'à la fin, car on te donnera une petite mission bonus pour pratiquer ton français. Alors voilà, j'arrive à Marrakech pour la première fois. Il est environ 10h du matin, il fait déjà très chaud. Je marche dans les petites rues de la Médina et là, je tombe sur le souk. C'est immense, un vrai labyrinthe. À gauche, il y a un stand de paniers en osier, à droite, des montagnes de fruits secs. Je m'arrête une seconde pour observer. Il y a des étals partout, plein de couleurs. Des épices rouges, jaunes, oranges. Ça sent le curcuma, la cannelle. C'est un mélange magique. Et puis, j'entends les vendeurs crier « Madame, regarde ça, pas cher, très bonne qualité !» Je souris. Je suis clairement une touriste. Et eux, ils le savent tout de suite. Tu as dit « étal », Olivia. Tu peux expliquer ce que c'est exactement ? Bien sûr. Un étal, c'est une table ou une petite structure où les marchands exposent leurs produits. Il y a des étals de légumes, d'épices, de bijoux, de vêtements. C'est comme une boutique, mais en plein air. Merci. Alors, petit récap pour vous, chers auditeurs. Le souk, c'est le marché traditionnel du Maroc. Un étal, c'est une table de vente. Le marchand, c'est la personne qui vend. Les épices, c'est la cannelle, le curcuma. Et note bien une expression très utile. Pas cher. Ça veut dire que ce n'est pas coûteux. Et crois-moi, au marché, tu vas entendre cette phrase toutes les 2 minutes. Mais j'étais émerveillée. Il y avait des tapis suspendus, des lanternes brillantes au soleil, des hommes en djellaba, des enfants qui couraient partout. Je me suis arrêtée à un étal d'olives. Je n'ai jamais vu autant de variétés. Vertes, noires, violettes, farcies. Et le marchand m'a tendu une olive sans que je demande. Et tu l'as prise ? Oui, c'était délicieux, mais j'ai appris plus tard que si tu goûtes, il faut acheter. Le marchand n'était pas très content quand je suis partie sans rien prendre. Alors, après les olives, je continue ma promenade dans le marché, toujours émerveillée. Et là, je tourne à gauche et je me retrouve devant une boucherie. Mais attention, ce n'est pas une boucherie comme en France, avec les viandes bien rangées dans un frigo propre et discret. Non. Là, c'était du vrai, du brut. Devant moi, des têtes de moutons, posées directement sur un grand comptoir en bois. Oui, des têtes. Avec les yeux. Oula, tu rigoles ? Pas du tout. J'ai même crié un petit « Oh mon Dieu !» sans faire exprès. Et le boucher m'a regardé en riant. Il m'a dit très gentiment « C'est bon ça, madame. Tu veux goûter la cervelle ?» Je t'assure, j'ai fait 3 pas en arrière.
Mais attention, hein, je ne juge pas. C'est culturel. Et en réalité, la tête de mouton est un plat traditionnel marocain. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Et l'odeur, c'était très... Fort. Alors, pour nos auditeurs, voilà un peu de vocabulaire utile. Une boucherie, c'est un endroit où on vend de la viande. Une tête de mouton, c'est sheep's head. Ça sent fort, c'est it smells strong. Et une phrase à retenir si tu veux refuser gentiment quelque chose à goûter, non merci, je n'ai pas faim. Ah oui, je crois que j'aurais dû dire ça plus vite. Mais tu sais quoi? J'ai adoré ce moment. C'était choquant au début, mais aussi très authentique. Le boucher m'a même expliqué comment il prépare ce plat. C'était une vraie rencontre. Et ça, c'est ce que j'aime dans les voyages. C'est une super leçon, Olivia. Même si tu n'achètes rien, prendre le temps de discuter avec les gens, c'est ça aussi, parler une langue. Et n'aie pas peur de faire des erreurs. Tu fais un sourire, tu dis « pardon » et tu continues. Après l'aventure à la boucherie, que je ne suis pas prêt d'oublier, j'avais besoin d'une pause. Et là, juste à côté, je vois un petit stand super mignon avec des verres à thé brillants, une théière en argent et des feuilles de menthe fraîches. Un vrai petit coin de paradis. Je m'approche et le vendeur me regarde avec un grand sourire. Il me dit « Bonjour madame, tu veux du thé ? Très bon, très frais !» Et moi, toute contente, je réponds « Oui, je voudrais un thé à la menthe s'il vous plaît. » Bravo Olivia, super phrase et très utile pour tous ceux qui nous écoutent. Répétons-la ensemble. Je voudrais un thé à la menthe, s'il vous plaît. Je voudrais un thé à la menthe, s'il vous plaît. Merci, c'est une des premières phrases que j'ai vraiment bien maîtrisées. Et tu sais quoi? Le vendeur parlait un peu français. Alors on a discuté. Il m'a appris que le thé marocain s'appelle aussi whisky berbère, sans alcool bien sûr. Il m'a aussi montré comment on le verse, très haut au-dessus du verre pour faire de la mousse. J'ai adoré ce moment et j'ai appris un nouveau mot, la menthe, qui veut dire mint en anglais. Excellent. Et pour toi, qui regarde le podcast, voici quelques phrases très pratiques à retenir quand tu veux commander ou discuter au marché. Combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est trop cher. C'est trop cher. Je voudrais acheter. Je voudrais acheter. C'est bon, merci. C'est bon, merci. Et une astuce, parle doucement, avec un sourire, et n'aie pas peur de répéter. La gentillesse ouvre toutes les portes, même si ton français n'est pas parfait. Exactement. Et tu sais quoi? À la fin, le vendeur m'a offert un petit verre de thé gratuit. Il m'a dit « Tu es la bienvenue ici ». J'avais le cœur tout chaud, comme le thé. Ensuite vient la fameuse négociation au marché. Je t'avoue que c'était un moment un peu stressant pour moi. Je tombe sur un stand magnifique, rempli de tapis berbères colorés, tissés à la main. Je tombe littéralement amoureuse d'un tapis rouge avec des motifs bleus et jaunes. Je m'approche du vendeur, je lui dis timidement « Bonjour, combien coûte ce tapis ?» Il me répond avec un grand sourire « Pour toi, madame, 200 dirhams. » Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire en euros, mais ça me semblait cher. Alors j'essaie de négocier, mais là, je me perds un peu dans mon français. Je bafouille, je dis des choses bizarres, genre « c'est trop cher, moi pas, payez beaucoup ». Et je me sens vraiment ridicule. Ah, c'est un classique.
Négocier dans une langue étrangère, ce n'est pas simple. Laisse-moi t'aider avec quelques phrases simples et efficaces pour la prochaine fois. C'est trop cher pour moi. C'est trop cher pour moi. Quel est votre dernier prix? Quel est votre dernier prix? Je voudrais payer 100 dirhams. Je voudrais payer 100 dirhams. Pouvez-vous baisser le prix? Pouvez-vous baisser le prix? Et surtout, garde toujours le sourire, c'est très important. Oui, Ryan. Et en plus, j'ai oublié de dire « s'il vous plaît » et « merci » au début. Tu penses que ça a changé quelque chose? Bien sûr, la politesse, c'est la clé, surtout au marché. Dire « s'il vous plaît » et « merci » montre que tu respectes le vendeur et ça rend la négociation plus agréable. Par exemple, « Bonjour, combien coûte ce tapis, s'il vous plaît ?»« Merci, c'est trop cher pour moi. Quel est votre meilleur prix ?» J'aurais dû suivre tes conseils. Mais à la fin, j'ai réussi à payer un peu moins cher et je suis repartie avec mon tapis sous le bras, fière comme tout. Ah, et un autre mot important que j'ai appris, le dirham. C'est la monnaie du Maroc. Super. Rappelle-toi aussi que négocier veut dire to negotiate en anglais. Payer veut dire to pay en anglais. Après toutes ces aventures au marché, j'ai fait quelques achats souvenirs. Un joli bracelet en argent, des épices que j'adore utiliser maintenant dans ma cuisine, et bien sûr, ce tapis berbère dont je t'ai parlé. Ce que j'aime le plus, c'est que chaque objet a une histoire. Et en parlant avec les vendeurs, j'ai appris une expression que j'utilise souvent maintenant. Ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Tu sais, ça veut dire que quelque chose est un peu cher, mais que ça mérite le prix, parce que c'est de bonne qualité ou parce que ça t'apporte beaucoup de plaisir. Très utile comme expression, Olivia. C'est vrai que dans la vie, on ne veut pas toujours payer le moins cher, mais plutôt ce qui en vaut la peine. J'aimerais qu'on répète une seconde fois cette expression. Ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. À titre d'exemple, tu peux l'utiliser dans une phrase comme ceci. Le billet pour le concert, ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Exactement, Ryan. Et dans mon cas, le tapis, ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Alors, pour résumer cet épisode, on a vu comment décrire un marché, comment exprimer ses goûts et refuser poliment, commander et discuter autour d'un thé, négocier un prix en français, et enfin, apprendre une expression pour parler du prix et de la qualité d'un produit. Voilà, notre voyage au marché marocain touche à sa fin. J'espère que tu t'es senti un peu là-bas avec moi, au cœur du marché, au milieu des couleurs, des odeurs et des gens passionnés. Moi, ça m'a donné tellement envie d'y repartir. Et surtout, j'espère que tu as retenu plein de mots et d'expressions utiles. Souviens-toi, le secret, c'est la pratique régulière et l'envie de communiquer, même avec un français simple. Alors, ta mission pour cette semaine, imagine ton propre voyage. Où irais-tu? Que voudrais-tu voir? Essaye d'écrire ou de dire 3 phrases en français sur ce voyage imaginaire et mets-le dans les commentaires. Oui, on a hâte de lire ça. Si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification pour être au courant des prochains podcasts en français. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle aventure en français. Au revoir et bon courage!